Salut gros. Hey, it's me, Loïc. Moi c'est Loïc. Tu me connais via Insta peut-être. À la base, je montrais juste mes abdos, mes couilles, mon cul. Tu vois, là je suis sur mon canapé, j'ai rien à foutre. C'est ça la vie d'influenceur. Tu te lèves, tu prends ton petit déj et ensuite tu glandes sur Netflix. Gros, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Peut-être que ça va te permettre de te motiver à faire ce que je fais ou pas. Si tu suis régulièrement mes posts, tu sais que je ne pousse pas les gens à utiliser en plan A l'influencerisme. Est-ce que ça se dit, c'est un boulot ça? Je t'incite pas à essayer de vivre d'Insta, etc. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent te faire rêver. Moi j'ai envie de te faire rêver en te disant, voilà, tu peux avoir un certain physique, tu peux voyager, faire X ou Y chose. Encore une expression que je viens d'inventer. Mais tu es capable de faire énormément de choses. Tout d'abord, il faut croire en toi. Donc, moi, mon parcours, gros, il s'est fait un petit peu par hasard. Je vais t'expliquer ma vie de A à Z. Ensuite, je cutterai tout ce qui est inutile. Donc, au final, il restera 30 secondes de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens énorme, sec, et puis voilà, je gagne ma vie. Ça a pris 2-3 mois. Bon, ça on va mettre entre parenthèses parce que c'était vraiment nul. Excusez-moi, j'en ai marre. Je commence la musculation à 16 ans avec un poteau. Donc on commence la musculation dans une salle sur une zone industrielle. C'est ma mère qui m'a fait rentrer, elle a dit « S'il vous plaît, Miskina, t'as vu comme il est maigre? T'as vu comme il est maigre ?» Donc je fais les exos de base en général, voilà, je pousse. C'était pas la mode, il n'y avait pas de Keke MyProt à l'époque. Je suis au lycée, donc c'est pas évident déjà, niveau, tu sais, commérage, etc. Donc je suis quelqu'un de timide, je suis plus ou moins dans mon coin, tranquille, personne vient me faire chier. Puis de temps en temps, on me dit, putain, voilà, tu t'es bien musclé, etc. C'est, franchement, moi je te sucerais bien. On s'en bat les couilles. Je débute voilà comme un oops, c'est-à-dire je pousse sans réfléchir, on m'a dit telle chose, je retiens sans me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Pour moi la muscu c'était tu pousses, tu fermes ta gueule. Les compléments, à cette époque-là je ne savais pas ce que c'était. La bouffe, on m'a dit mange des protes, pour moi un cordon bleu c'était une bonne prot. Il y a du poulet, il y a du jambon, c'est bon. Donc voilà, je fais de la muscu pendant voilà quasiment 4 ans sans faire gaffe à l'alimentation, sans faire gaffe aux suppléments. Donc je pousse. Et gros, je progresse quand même bien. Je pense que je gagne environ 20 kilos. C'est-à-dire que je pars de 58 kilos à 1m84, c'est-à-dire ma taille, à ouais, plus ou moins 78 kilos. Donc à ce moment-là, je me dis rien en fait. C'est-à-dire que je passe mon bac, je réussis à l'avoir, je ne sais pas comment, hein, étant donné que je n'ai pas révisé et que j'ai loupé quasiment mon 3e trimestre, je ne suis pas allé là-bas pour boire des cubes à misto. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais j'aurais bien voulu. Puis j'arrive à la fac, je me dis tiens, je vais faire STAPS, j'adore le sport. Enfin, j'adore le sport, j'adore la muscu. Pour moi, le sport est égal muscu, le reste, on s'en bat les couilles. Et pendant ces 2 années-là, en gros, je me suis vachement intéressé à comment m'entraîner, quelle façon de bouffer, etc. Donc là, je progresse plus ou moins bien, moins que quand t'es débutant, évidemment. Je commence à prendre mes premiers compléments, j'envoie les pots de 4 kg de whey, j'envoie les boosters, la petite rencontre du Jack 3D, toi-même tu sais, tu l'as connu, hein, il t'a fait mal, il s'est barré. À ce moment-là, je commence à me dire, j'adore ce sport, de quelle façon je pourrais en vivre. Je commençais à avoir un petit peu ce genre de photos, tu sais, hein, de photomodèles, etc. C'est ce genre de mec qui, t'as l'impression, qui foutent rien par des photos et s'entraîner et qu'ils en vivent. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça dans ma vie. J'aimerais pouvoir juste me faire shooter le cul et voilà, 1000 €. Et je pensais pas que ça existait comme métier. Je me suis dit de quelle manière je pourrais y arriver. Et tu devines qu'à ce moment-là, on m'a parlé des compétitions. Donc ces gens-là ne savaient pas que la compète ne faisait pas tout. Mais bon, moi à partir de là, je me suis dit, je vais me lancer dedans. Je ne savais pas trop quelle compétition faire. Je ne savais pas quelle catégorie. J'y connaissais pas grand-chose. Je me disais, avec mon physique,
étant naturel à ce moment-là, je vais faire du men physique. C'était avant de les détester. Hein. Tu sais, ces poses-là, genre... Non, pas ce moment-là. Et donc... Putain, je me rappelle même pas de ma propre vie, quoi. Et puis je reçois un contact, un mec qui, sur Facebook, me dit « Gros, t'as un super physique. » Non, c'est gentil, hein, tu sais, il y en a plein d'autres. Il me dit « Non, tu as a fucking amazing body. Ok ?» Bah c'est gentil, je me suis dit au début peut-être qu'il était un peu... Et il me dit « Gros, j'aimerais te faire une page. » J'ai fait ça avec un autre mec, ça a plus ou moins bien marché, mais toi ça va exploser, je te fais une page Facebook. Obligé, quand t'as un mec comme moi qui à la base n'avait pas forcément confiance, je t'en ai déjà parlé, tu sais, surdoué, mal être, t'as du mal à aller de l'avant et te dire je vais m'afficher. Mais j'étais dans une philosophie à ce moment-là, Yes Man. C'est quoi Yes Man? Regarde le film avec Jim Carrey intitulé Yes Man Dance. J'avais cette philosophie-là et je lui ai dit au mec, bah vas-y, je te laisse carte blanche. Vas-y, tu utilises 2-3 de mes photos, fais-toi plaisir. Il le fait et je crois en un jour ou 2 jours, je fais quasiment 1000 abonnés sur ma page Facebook. Ça fonctionne bien, je suis contacté par Musclemania. Donc le président me dit tu as un super physique, tu pourrais faire Musclemania, c'est ma compétition en tel KT. Par contre, il faudrait que tu grossisses. Donc le mec me dit ça, il me dit il faudrait que tu aies 52 bras. Je m'y connaissais en muscu, j'étais pas dupe. Quand un mec me dit il faut que tu aies 52 bras sur scène, sec, à 6%, j'ai pas réfléchi. Enfin, si je viens de réfléchir, je suis con. Mais toi aussi t'es con, mais peut-être. Et donc je commence ma préparation pour Musclemania, ça prend une bonne année, je prends de la masse, je sèche. Et tu connais la suite. Musclemania Paris, je fais premier aux toutes catégories. Je suis content, c'est super. Franchement, une expérience hors du commun niveau émotion. Sauf que j'étais très fatigué, donc j'ai eu du mal à bien vivre. Si t'as envie de faire de la compétition, gros, c'est quand même un truc très humain. C'est de la merde en fait. Je fais ma préparation pour Miami, j'arrive là-bas et je fais second contre Kulsoon. Kulsoon, c'est le grand frère de Jackie Chan dans Rush Hour. Et donc je fais second contre Kulsoon en pro, ce qui est super pour moi, je suis vachement content. Je passe devant un mec qui a gagné contre Ulysse, qui est Sam Dixon. Ouais, je suis content de moi et tout, franchement, je pensais faire 8ème, je fais quand même second. Toutes mes victoires, je les mets pas à leur juste valeur, c'est-à-dire que les gens vont me dire ouais, tu te rappelles pas quand même, t'as été champion de France, Musclemania, connerie. Voilà. Le genre de personnes qui gagnent une compète, qui en parlent toute leur vie alors qu'ils ont fait premier, ils étaient tout seuls dans leur catégorie, voilà, à un moment tu fermes ta gueule. Donc je commence Instagram il y a 3 ans, donc je commence ça et tout, ça marche pas hein, comme tout le monde au début. Après le moment où je commence à tomber sur Musclemania, ils me postent sur leur page, ça me ramène quand même pas mal de monde. Et je mets quand même 1 an à arriver à 10 000 abonnés. À partir de là, je remets 1 an pour passer à 100 000 abonnés. Et je remets 1 an pour là passer à 250 000, peut-être 300 000 d'ici la fin de l'année. Mais Instagram, c'est vraiment un monde qui peut t'apporter des choses, mais chaque cadeau est, tu vois, peut être empoisonné en fait. Chaque décision que tu prends avec un sponsor, une marque, peut te suivre toute ta vie. C'est con, tu peux croire en une marque et te faire sponsoriser par eux, apprendre plus tard qu'au final il y avait de la merde dedans, changer de chemise, mais ça changera rien, c'est-à-dire que les gens te verront toujours comme un mec qui a vendu une marque de merde. Tu vois, donc c'est assez délicat. Tout ce que tu dois faire sur Instagram, tu dois y réfléchir, calculer tout ça. Et c'est fatigant parce qu'il y aura toujours un youtubeur ou un mec d'Instagram pour dire regardez ce que fait telle personne, il fait de la merde, etc. J'en fais partie. Je vais parler que comme ça. Oui, alors acheter mon e-book.
Et qu'est-ce que j'ai raconté maintenant? On a dit Instagram, on a dit Facebook, on a dit la compète. Voilà, donc si tu as suivi un petit peu mon Insta jusqu'alors, et je pense que c'est le cas parce que je vois pas qui doit s'abonner à ma chaîne, vu qu'il n'y a personne. Tu as pu constater que, arrivé juin, que j'avais pris la décision d'arrêter, on va dire, ce côté compétition, tu vois. C'est-à-dire de ne plus faire de préparation, de ne plus pousser mon corps hors de ses retranchements, tout ce côté compétition que j'ai voulu stopper, évidemment, parce que voilà, ça avait des effets néfastes sur ma psychologie. Je dis pas que je suis bipolaire, mais on pourrait croire. Et donc à partir de là, j'ai décidé de ne plus me consacrer autant à la musculation qu'avant. Donc maintenant, je m'entraîne pour moi, pour mon kiff. J'essaie de retrouver des sensations qui me font plaisir, de reprogrammer les choses telles que j'en ai envie, en fait, de manger plus ou moins bien, mais sans me casser la tête. Et maintenant que je n'ai plus d'obligation, bah, j'arrive à mieux manger sain, à mieux m'entraîner, mais ce qui est complètement con. Comme quoi, voilà, la morale de l'histoire, c'est que du moment que tu t'obliges à faire quelque chose, tu y arriveras beaucoup moins que quand c'est un plaisir et quand tout cela coule de source.